Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mon voyage récent en Éthiopie, revenir sur certains points et certaines choses qui sont arrivées durant ce voyage. C'est parti. Fin janvier, je suis parti en Éthiopie avec Alexandre de Alti Trading et toute son équipe. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, j'ai jamais fait l'Afrique subsaharienne, donc là c'était déjà une première à ce niveau-là. Donc je suivais Alexandre qui fait partie de la boîte Alti Trading qui font des formations de trading en ligne. Leur projet c'est tout simplement qu'ils avaient financé une salle de classe dans une école en Éthiopie. Il voulait aller voir sur place un petit peu ce que ça donnait. Du coup il m'a proposé de le suivre. Donc il y avait lui, Solène et Charles, un autre Charles, qui font partie de la même boîte du coup, et moi je les suivais et je faisais de cette aventure, de ce voyage, de vlog sur un petit peu tout ce qui nous arrivait là-bas. Lui, le don qu'il a fait, qui a permis de créer cette salle de classe, a été fait via une association qui s'appelle Soleil d'Éthiopie. C'est une association qui est gérée par deux petits retraités français depuis près de 15 ans, et leur histoire elle est juste incroyable. Je vous laisserai les deux liens des deux vlogs dans la vidéo, et dans le premier ils vont raconter un petit peu l'histoire de l'association. Elle est juste folle. Et donc ces deux petits retraités en 15 ans, donc ils ont 70 et 76 ans pour vous dire, et en 15 ans, à partir de rien, ils ont créé une école complète pour les enfants les plus pauvres d'une ville de l'ouest de l'Éthiopie qui s'appelle Jimma. Donc il y a environ 300 000 habitants, enfin c'est pas trop mais a priori. Et il y a 450 élèves qui sont scolarisés et qui ont un repas par jour grâce à des dons venant de France pour la plupart, via cette association. Et c'est ces deux petits retraités qui gèrent tout ça et qui ont réussi à monter tout ça, et c'est une histoire de dingue. Donc ce voyage était fin janvier, on est parti 6 jours si on compte les trajets d'avion. Et alors je vais pas vous parler tant de choses techniques, mais c'est plutôt des points de difficulté que j'ai rencontrés sur place, dans le contexte où on était, etc. Et des choses que je voulais revenir qui vous serviront peut-être si vous voyagez dans ce genre de pays pour le même genre de projet ou juste pour filmer. Mais voilà, je tenais à revenir sur certaines choses en mode tranquille, chill. Bon, je m'attendais pas à ce que ce soit ultra facile de tourner dans ce genre de pays, dans ces conditions-là, parce que c'est un pays qui est extrêmement pauvre, mais vraiment dans les plus pauvres du monde. On n'est pas à la capitale où il y a beaucoup d'expats et beaucoup de plus de richesses. Là, on est vraiment dans une ville, pas extrêmement grande, mais quand même une ville, hein, c'est déjà ça. Mais un peu dans la campagne quand même. Je m'attendais pas à ce que ce soit le tournage le plus facile, parce que souvent les gens connaissent pas, quand ils voient du matériel, ils connaissent pas, machin. Des fois ils réagissent différemment de ce qu'on a l'habitude de voir, des fois ils savent pas à quoi s'attendre, ils sont méfiants, etc. Les gens étaient incroyablement gentils, accueillants et acceptants en fait de la caméra et de moi en train de filmer. Les gamins étaient fous de voir une caméra, un appareil photo qui les filmait, genre c'était incroyable. Donc à ce niveau-là ça allait plutôt. Bien sûr toutes ces réactions, il y a vraiment une différence entre la ville et la campagne. Donc ces réactions là c'est pour la ville, je parlerai de la campagne après, c'est assez spécial. On est resté majoritairement au début en ville puisqu'on allait voir l'école qui a été vraiment insérée dans la ville, et beaucoup d'habitations, tout ça se sont construits autour de l'école puisqu'ils avaient ramené eau et électricité. Du coup là beaucoup de monde est venu se greffer autour. Déjà le premier point c'est que je partais avec une nouvelle personne, donc Alexandre, avec qui j'avais juste discuté une fois pendant 5 minutes, une fois ou deux au téléphone, mais on s'était jamais quasiment rencontrés. Donc déjà c'est un point qui est intéressant parce que pour filmer, pour faire un petit style un peu vlog, etc., faut quand même qu'il y ait une communication, faut qu'on s'entende bien. Si la personne je l'aime pas et me fait chier, ça va se ressentir, et vice versa. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne entente, et dès le début c'était super chill et vraiment ça s'est bien passé à ce niveau-là, donc aucun souci là-dessus, ça s'est passé super bien et il y avait vraiment eu aucun problème. On s'est vraiment bien entendu, on s'est bien compris dès le début. Il y a des petites mimiques, des petits gimmicks à apprendre entre deux au niveau communication évidemment, mais mis à part ces petits trucs qu'on a appris un petit peu au fur et à mesure sur le tas, voilà, là-dessus c'était nickel. Par contre, pour communiquer avec les gens sur place, c'est là qu'a résidé le principal souci. C'était assez compliqué parce que déjà ils parlent très mal ou pas anglais. Donc le gars qui était avec nous tout le temps parlait anglais mais sans conjugaison, vraiment très très basique, à tel point que j'avais du mal à essayer de parler son anglais entre guillemets, et des fois c'était vraiment galère à se comprendre parce que lui je croyais qu'il comprenait mais en fait il comprenait complètement autre chose. Donc pour lui expliquer des choses, il savait même pas qu'on tournait, il savait rien du tout, il comprenait pas du coup le contexte. Et évidemment quand la personne avec qui vous êtes comprend ce que vous faites et que vous essayez de faire une vidéo machin, là il y a plus c'est plus pratique. Sauf que là il avait aucune idée de ce qu'on allait faire, de ce que ça allait donner. Pour lui à mon avis on prenait des photos et on filmait juste comme ça. Donc déjà à ce niveau là pas très pratique. Il faut savoir qu'en Éthiopie les dates ne sont pas les mêmes, ils sont en 2011.
il y a 13 mois dans leur année, enfin c'est un bordel. Ils n'utilisent pas la même heure, donc eux ça commence à 6h du matin jusqu'à 18h le soir, et ça c'est la principale période où il y a le soleil qui est levé, et c'est là qu'ils comptent les heures, et sinon après c'est la nuit, donc à 7h du matin pour eux il est 1h. Donc voilà, déjà on part sur un concept complètement décalé. Alors nous, moi ça me dérange pas de faire la conversion, vous voyez, mais dans leur autre sens, pour eux c'est... Ils ont rarement affaire à des étrangers, etc. Et pour eux, c'est limite... même le pilote d'avion s'est trompé en donnant l'heure d'arrivée à Roissy au retour. C'est pour vous dire, ils ont vraiment plus de mal à se mettre dans le mood de notre horaire à nous et de se comprendre. Donc déjà, pour se parler niveau horaire, c'était assez catastrophique. Mais on s'en sort toujours. Mais voilà, on n'arrive jamais à se comprendre, à avoir la bonne communication au final. C'est assez spécial et on s'en sort, mais c'est vraiment pas pratique. Notamment le retour, on avait un avion à prendre, on avait des horaires à respecter. On a été à la recherche des éléphants dans la forêt, et au final à 10 minutes près on pouvait les voir, mais si on lui avait pas dit on s'en va, et lui il serait resté, enfin il avait aucune notion de quand fallait partir, on lui avait dit l'heure, pourtant il avait dit ok, il avait pas ces notions là, et bon, ça c'était assez galère. Autre chose aussi, c'est comme ça m'est arrivé aussi en Patagonie sur le glacier, quand on marchait sur le glacier en groupe. Là on était dans la forêt à la recherche d'éléphants, avec des rangers en AK-47 claquettes, un combo parfait, sauf que les rangers déjà ne parlaient pas anglais, et ils n'avaient aucune idée de ce qu'on faisait. Pour eux on devait être des gros touristes qui font des photos quoi, sauf que nous on avait un objectif, on avait une vidéo à faire, et puis on voulait voir les éléphants, etc. Il y avait tout un contexte où des fois on s'arrêtait avec Alex pour qu'il dise un truc à la caméra ou quoi, il y a une rythmique comme ça, sauf qu'en fait les gardes ils nous faisaient bouger à chaque fois, on n'avait pas le temps de prendre des prises de vue, il fallait tout faire en marchant, on pouvait pas s'arrêter parce qu'il y avait peut-être les éléphants machin, alors qu'au final on n'a rien vu, mais du coup il y avait tout, ils nous empêchaient un peu de faire nos trucs, bon pas méchamment, mais c'était un peu chiant et un peu pas très pratique à ce niveau-là. Donc là faut toujours s'adapter, essayer de faire les trucs sur le move. Moi je passais des fois devant Alex, derrière Alex, cette dynamique était pas pratique. Et puis par exemple le jour où on devait partir pour rentrer à l'aéroport le soir à la ville, en fait on allait voir franchement à 10 minutes près on avait des éléphants, on avait cherché en tout pendant 4 heures la veille et le matin, on avait les éléphants, ils étaient en train de parler entre eux, mais je comprenais que c'était vraiment juste à côté, il y avait des bouses fraîches partout, et en fait nous on devait absolument partir à ce moment-là, sauf qu'en fait le gars qui était avec nous, qui lui parle anglais, n'a même pas expliqué aux gardes pourquoi on partait, donc les mecs ils se comprenaient vraiment pas pourquoi on s'en allait alors qu'on était juste à côté, et ce genre de petit problème de communication, mais vraiment on passe pour des blaireaux quoi, vraiment, ça c'est vraiment pas pratique. Et en fait on avait un véhicule, c'est pour ça qu'on devait se dépêcher, qu'on devait partir à des horaires précis. On avait un véhicule qui était une poubelle roulante, mais alors il n'y a même pas d'autre mot, et encore une poubelle c'est vraiment un euphémisme, vraiment. Parce qu'en fait cette voiture, donc en 2 jours, nous a crevé 3 fois, l'embrayage a sauté 2 fois en 2 jours, donc voilà. On roule sur des routes, enfin il n'y a pas de route, c'est des chemins de terre avec plein de pierres partout à fond la caisse, pas de ceinture, pas de casque sur les motos, les gens sont voilà, ce que vous visualisez comme la conduite en Afrique, ça est limite pire en fait, parce que il n'y a aucun code de la route, aucune notion de... rien du tout, mais à la limite ça c'est marrant, sauf que la voiture faisait que nous lâcher, c'est pour ça qu'en fait on était dans ce parc avec les éléphants à 4 heures de route de la ville. Autant vous dire qu'on a vraiment pris une très grosse marge, parce qu'on savait très bien qu'on allait perdre un pneu en route, qu'on allait avoir probablement un problème d'embrayage, et du coup que ça allait être très galère et qu'on allait perdre du temps, donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Tout ça additionné un peu à un manque d'hygiène. Après je m'en fous d'avoir pendant un moment on avait des douches froides, ça me dérange pas, mais le soir on était à ce parc avec les éléphants, il y avait des souris, des rats dans toutes les chambres, des crottes partout, c'était dégueulasse, et du coup en plus tu te sens pas propre, t'as mal dormi, les gens comprennent pas ce que tu veux, t'as des problèmes avec ta voiture, du coup pour filmer c'est vraiment pas le bon mood, et moi j'ai du mal à me concentrer dans ces moments-là, c'est un défaut de ma part clairement, mais j'essaye de m'améliorer à chaque fois, mais c'est pas pratique. Et donc tout ça c'était un peu compliqué, et il y a aussi l'attitude des gens qui, additionnée à tout ça et à notre fatigue, rendait la chose assez tendue. C'est-à-dire qu'en fait à la ville, tout le monde nous regardait, parce qu'il y avait très peu de blancs dans la ville, clairement ils ont pas grand monde qui vient ici, mais les gens nous regardaient, mais de manière polie, discrète, tu vois, on se sentait pas trop mal. Sauf qu'à la campagne, les gens s'ils voient 2 blancs dans l'année c'est bien, et en fait du coup dès qu'il se passe quelque chose les gens sont intéressés, dès qu'il y a rien qu'une voiture qui passe, c'est déjà tout le monde se retourne, tout le monde regarde, et quand ils voient des blancs dans la voiture, en fait tout le monde vient s'attrouper autour de la voiture. Ça peut être à la limite des enfants, je m'en fous, mais c'est des vieux de, je sais pas, des fois 35, 40, 50 ans qui viennent autour, qui nous regardent, qui rigolent, ils touchent nos bras parce qu'ils ont pas de poils et nous on a des poils, pas moi visiblement, mais les autres qu'avec nous qu'on avait plus. Et du coup ils nous regardent comme vraiment l'effet, moi j'appelle ça un effet un peu zoo. J'avais vraiment l'impression d'être un animal dans une cage qui était la voiture, et du coup tout le monde nous regarde, nous scrute partout, et de manière pas forcément, ça faisait un peu malsain. Et j'étais pas à l'aise, au début on en rigolait, mais après avec la fatigue et tout, vraiment on avait une tension et c'était pas agréable. Et puis au niveau du matériel, et c'est ça qui est vraiment embêtant, c'est que moi j'ai toujours plein de matos, j'avais 2 boîtiers, le Ronin et sa trimbalée, et que le voyage était pas, la façon dont on bougeait était pas du tout adapté à avoir du matos à transporter, des sacs avec l'ordi, etc. En fait les gens regardaient beaucoup le matériel, mais je sais ils sont très gentils, très respectueux,
mais tu sens qu'il peut se passer quelque chose, ou que peut-être que certains... Enfin, je sais pas s'ils savent que c'est une caméra ou quoi, hein. Clairement ils le disent, Camela. Et pour eux ça a une valeur gigantesque, quoi. Enfin, si en comparaison de certains, ce qu'ils gagnent à la campagne, clairement, dans la main, j'avais 2 fois ce qu'ils vont avoir dans leur vie en tant que salaire, tellement les valeurs sont énormes, et c'est même dur à essayer d'imaginer, mais c'est le cas. Du coup, tu sais pas ce qui peut passer, il s'est rien passé du tout, hein, mais tout le monde regarde, tout le monde dans la voiture, dès que les affaires sont posées sur les banquettes, tout le monde regarde et tout, et du coup t'es en constante attention, tu dois surveiller tout le temps, et autant c'est ce que je fais d'habitude, mais là vraiment de manière appuyée, et tout ça additionné, plus l'effet, le fait qu'on nous observe comme des animaux dans une cage, quoi, c'est un peu bizarre, quoi, ça additionne à de l'attention, et ça fait que plus on avance dans le voyage, moins ça devient agréable, et plus ça devient pénible et désagréable vraiment, et du coup tout s'additionne, et de moins en moins agréable aussi à tourner, on le ressent. Moi j'ai moins tourné à la fin, alors que j'avais des plans, j'aurais eu de faire des plans plus dans la voiture quand on roulait, j'en ai quasiment pas fait parce que j'avais juste envie que la journée se finisse, qu'on prenne notre avion et qu'on rentre. Bon c'est comme ça que ça s'est passé, et voilà, hein, ça s'est bien passé en soi, on n'a pas eu trop de soucis. Tous ces petits éléments qui faisaient que c'était un tournage assez spécial, assez une sensation bizarre, vraiment. Voilà, tout simplement, je voulais revenir un peu là-dessus. J'ai pas de type de tournage ou quoi, parce que j'ai pas utilisé de trucs nouveaux spécifiquement par rapport à ce dont j'ai déjà parlé. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la série un peu de making of que je fais depuis à peu près 1 an, il y a d'autres épisodes, voilà, mais là il y avait rien de spécial à ce niveau-là. Bon, peut-être certains d'entre vous sont déjà au courant, mais en fait je tiens à faire des formations plus poussées sur le montage, sur même le tournage en ligne, mais vraiment des formations plus poussées mais payantes. Je vous avais déjà proposé une newsletter, de vous inscrire dessus, et pour avoir les dernières infos, je la remets, et je vais faire d'autres choses où je vais vous envoyer pas tout de suite, hein, je suis en train de mettre ça en place, vous envoyer des clips pour tout simplement vous entraîner au montage, des astuces supplémentaires, plein de petites choses. Donc je vous invite à vous abonner à la newsletter juste en dessous, vous mettez juste votre nom, votre mail, je renvoie pour l'instant rien du tout, donc ça vous coûte vraiment rien, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en haut de la description. En tout cas, j'espère que ce petit retour sur ce voyage en mode un peu chill, tranquille, vous aura plu. Voilà, je tenais à parler de certains points qui étaient assez difficiles dans ce pays. On se retrouve pour la prochaine. Ciao!